J'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On revient à peu près 10-12 ans en arrière avec un tag pour savoir quelle lectrice je suis. Je me suis dit que c'était une bonne idée pour que vous puissiez un petit peu me cerner, un petit peu cerner mes goûts et du coup savoir si vous vouliez me follow ou non, mais s'il vous plaît genre followez-moi. La première question c'est quel est ton livre préféré? Cette question-là, moi je galère pas du tout à y répondre. Mon livre préféré c'est La vie invisible d'Adi Larue. Ça a été la meilleure lecture de toute ma vie. Ça a été une lecture qui m'a transportée, qui m'a fait voyager, qui m'a fait genre développer des sentiments absolument incroyables pour ces personnages. Et du coup c'est mon livre préféré, en tout cas c'est un des seuls livres que j'ai relu et que je relis en annotant petit à petit. Ça fait 1 an et demi à peu près que je suis en train de le relire et que je la note petit à petit. Quand j'ai besoin de lire un chapitre, je l'ouvre et je lis. Et j'annote. Et c'est trop bien. Deuxième question, quel est ton auteur préféré? Alors là, ça se chamaille un petit peu. En autrice étrangère, je dirais que j'aime énormément du coup V.E. Schwab parce que j'ai lu pas mal d'autres de ses livres et je les aime beaucoup. Après, j'aime aussi beaucoup Daniel L. Jensen. Je suis en train de regarder ma bibliothèque. Ouais, je dirais sur V.E. Schwab en autrice étrangère. Après, je vais quand même vous donner des autrices françaises que j'aime beaucoup. La première que j'ai vue déjà 3 fois en dédicace, c'est Margot Dessen, qui a écrit Absolu et qui va écrire Nous deviendrons l'ouragan, si je dis pas de bêtises. J'ai trop hâte de lire son prochain livre et j'aime énormément sa plume et j'aime surtout énormément la personne qu'elle est. Et en deuxième, une autre autrice que j'ai vue 2 fois, c'est Cassandre Lambert qui a écrit L'Empire des femmes, qui a été une lecture qui m'a fait un bien fou. J'ai très hâte de lire son autre saga qui s'appelle L'Atalante. Atalante juste. Mais voilà, c'est une autrice pareille, elle a une plume très douce qui se lit trop bien. J'aime beaucoup et en plus elle est très jolie et très gentille. Pareil pour Margot d'ailleurs. Je pense qu'on a un peu mon topo d'autrice préférée. Il n'y a pas d'auteur, mais je lis que des femmes. Troisième question, quel genre préfères-tu? Alors, moi je lis beaucoup de fantasy. Après j'avoue qu'avec le temps je me rends compte que j'aime beaucoup la fantasy quand il y a une petite pointe de romance. Donc je dirais que j'aime énormément la romantasy. Après, lire un peu de romance de temps en temps ne me dérange pas, mais globalement je suis surtout autour de la fantasy et de la romance dans un univers de fantasy, donc de la romantasy. C'est mon genre de prédilection, c'est ce que je lis le plus. De temps en temps je vais lire d'autres trucs, mais c'est assez rare que je lise d'autres choses. Quatrième question, quel livre t'a fait pleurer? C'est facile, c'est La vie invisible d'Adi Larue. Ce livre m'a poignardée. Il m'a touchée au plus profond de mon âme, il m'a parlé et c'est un livre pour lequel j'ai beaucoup pleuré, mais pas toujours de tristesse vous voyez, mais j'étais tellement dedans que je pouvais pas ne pas pleurer, voilà. Cinquième question, du coup l'opposé, quel livre t'a rendue heureuse? Je dirais un petit peu tous les tomes 1 de saga de romantasy. Globalement m'ont tous à peu près transporté de la même manière. Là comme ça vous voyez j'ai des livres comme Le Pont des Tempêtes, Serpentine Dove le tome 1 était incroyable. J'ai aussi énormément aimé du coup ma dernière lecture qui est Powerless. Je dirais que c'est des livres qui me rendent heureuse. Il se passe des choses, ça me fait sourire, ça me fait ah. Et en livre un peu plus basique, un peu plus romance habituelle, j'ai beaucoup aimé Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. Pareil, ça m'a rendue trop heureuse, il y avait du patin et tout, c'était trop chouette. 6. Quel livre t'a donné envie de voyager? Je lis pas énormément de livres qui me donneraient envie de voyager. Je dirais que j'ai énormément aimé Enchantment of Fragrance de... je crois que c'est Margaret Rogerson. Je sais plus. Oui, c'est ça, Margaret Rogerson. J'ai adoré ce livre, pas parce qu'il voyageait dans un autre pays, etc., mais parce que les décors m'ont énormément parlé et il y a une vibe très automnale, il y a une petite romance.
ça m'a fait vibrer. Donc je dirais Enchantment of Ravens, là comme ça. Ouais, je dirais ça, ou Le Vent des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Parce que c'est très tropical et c'est sympa. C'est sympa, pareil, les décors donnent trop envie. Ça fait partie des rares livres où quand je les lisais, j'avais les images en tête. Et ça, j'ai plus ça pour toutes mes lectures, donc quand je l'ai, je suis très contente de le trouver et ça me transporte littéralement dans ma lecture. 7ème question. Quel est le livre le plus long que tu aies lu? Alors, là comme ça, je vous dirais que ça doit être Elantris de Brandon Sanderson. Je suis beaucoup les vidéos sur YouTube de Cornelius et de Paper Palace par exemple. Et il parle pas mal de Brandon Sanderson et du coup j'avais été un peu curieuse, je m'étais dit que j'allais les lire, mais que j'allais les lire dans l'ordre chronologique. Et du coup j'ai commencé par Elantris, qui n'était pas forcément celui qui m'intéressait le plus, mais au final je l'ai pas mal apprécié, je l'ai trouvé très très intéressant au niveau politique, j'ai beaucoup aimé les personnages et étrangement, même si c'était un livre de fantasy, de high fantasy pour le coup, je l'ai trouvé assez simple d'accès. Et du coup je pense que c'est le livre le plus long que j'ai dû lire, en tout cas il est en format poche, enfin mais en poche moyen vous savez, et je crois qu'il y avait plus de 1000 pages, donc je dirais que c'est le plus long que j'ai lu. Là comme ça ouais je pense que c'est lui. 8. Et le plus court? Le plus court je dirais que c'est le tome 1.5 de The Bone Season. De Samantha Shannon, je dirais que ça doit être le plus court que j'ai lu, puisque du coup c'est une petite nouvelle. Non, si on veut vraiment un vrai livre qui n'est pas forcément un tome 1.5, je dirais que ce serait peut-être Cassidy Blake, le tome 1, donc de Vic Schwab. Je dirais que ça doit être le plus court que j'ai dû lire. Je pense qu'il était pas si long que ça, il faisait genre 200 pages maxi. En tout cas de ce que je me souviens là comme ça. Question 9. As-tu déjà abandonné un livre? Et si oui, lequel? Putain, j'avais pas d'exemple avant de commencer, mais là j'en ai un qui vient de me venir. C'est un livre audio que j'ai abandonné. C'est le tome 3 de Inheritance Games, de je sais plus qui. Le tome 1 était ok, le tome 2, ouais, et le tome 3 m'a saoulé. Donc du coup j'ai abandonné ma lecture audio, genre j'ai utilisé un crédit audio de Audible pour ça. Peut-être qu'un jour je le finirai pour le principe. 10. Relis-tu souvent tes livres? Alors ça dépend. Par exemple mon livre préféré, donc La vie invisible d'Adi Larue, oui, ça m'arrive de le relire quand je suis un peu le mood... Enfin il y a un mood particulier pour lire ce livre. Et quand je suis dedans, j'ai envie de retrouver ce livre. Et donc je vais lire un petit chapitre et je vais l'annoter, etc. Je vais mettre une petite post-it et tout. Ça m'arrive de temps en temps quand je les ai annotés de les ouvrir et de regarder mes annotations, mais c'est tout. Généralement je ne relis pas de livre parce que je mets déjà longtemps à lire un livre, donc c'est pas en plus pour passer 15 ans à le relire. 11. Préférerais-tu lire un seul livre pour le reste de ta vie ou ne plus jamais relire le même livre? Alors on va partir du principe où ce livre du coup ce serait La vie invisible d'Adi Larue. Donc est-ce que je voudrais toujours relire ce livre là et ne plus lire d'autres livres, ou est-ce que je voudrais ne plus jamais pouvoir le relire? Je pense que je préférerais ne plus jamais pouvoir le relire parce que je vivrais avec le souvenir de ce livre. Et je pense que ce souvenir il est suffisamment fort pour ne jamais l'oublier. Mais je serais quand même triste, hein. Je serais quand même assez triste. 12. Un livre que tu n'as pas aimé alors que tout le monde l'adore. Je vous aurais bien dit Shatter Me de Tahereh Mafi, mais le premier tome, personne l'aime. Un palais d'épines et de roses de l'autrice qu'il faut pas citer. Non, Sarah J. Maas du coup. Moi j'ai adoré le tome 1, voilà. J'ai adoré le tome 1 et j'ai adoré la relation avec Tom Lin, voilà. 14. Personnage préféré de tous les temps, mais la question ne se pose même pas, c'est forcément Adi Larue. J'ai un de mes cochons d'Inde qui s'appelle Adi, en référence à ce personnage. J'aime énormément ce perso.
genre c'est vraiment mon personnage de tous les temps. Vraiment, ma vie c'est Adila. 15. Méchant préféré de tous les temps. Oh, un méchant. J'ai le droit de dire Laurent de Prince Captif. Parce que, à la base, il est pas gentil. Donc à la base de la base, il est pas sympa. Donc, on peut considérer que c'est un méchant dans le tome 1 en tout cas. Donc ce serait Laurent de Prince Captif. Voilà. 16. Stop, coucher. Tu fais du bruit ma fille. Claire, monte. Vas-y, monte. On est rejoint par le chien-chien. Je vais bouger déjà, hein, du coup. Alors... du coup, 16e question, plutôt VO ou VF. J'adorerais pouvoir lire en VO. Oui, ma fille. J'adorerais pouvoir lire un petit peu plus en VO, mais malheureusement je suis pas assez à l'aise. Le seul livre vraiment en VO que j'ai lu, c'est le tome 2 d'Harry Potter, et j'ai été beaucoup aidée parce que je connais très bien les films. Mais du coup, bah, je dirais VF, mais il y a énormément de livres en VO qui me donnent très envie. Donc peut-être qu'un jour je me motiverai à vraiment apprendre un peu plus l'anglais. En tout cas, c'est un de mes projets, mais il faut que je me penche dessus et je pense que la lecture, c'est le meilleur apprentissage. 17. Un livre que tu voudrais voir adapté en film ou série. Alors je sais que c'est plutôt en cours, en tout cas c'est largement discuté. Moi j'aimerais beaucoup voir Phobos de Victor Dixon, mais je le sais, l'auteur me l'a dit en dédicace, que c'était prévu. Après quand, etc., ça je ne sais pas. Mais je sais que Phobos de Victor Dixon est prévu et pour le coup c'est un livre que j'aimerais bien voir adapté parce que justement ça se passe autour de cet univers. Donc ce serait trop cool d'avoir une série avec Phobos. Pas un film, une série. Et après je vous dirais, il y a certains livres par exemple que je kifferais bien voir en film, genre Enchantment of Ravens du coup de Margaret Rogerson, serait très cool. Prince Captif serait vraiment chouette aussi je pense. Et La vie invisible d'Adi Larue, forcément. En film ou en série, je sais pas. Un film, mais genre un film de 2h30. Vous voyez, genre pour que vous ayez bien le temps de vous attacher. 18. Un livre que tu aurais aimé ne jamais avoir lu dans le bon ou le mauvais sens. Waouh. Je sais pas. Je vais dire La vie invisible d'Adi Larue parce que comme ça je peux le relire. Mais un livre que j'aurais préféré ne jamais avoir lu. Parce qu'en soi les livres un peu builds que j'ai fait, enfin que j'ai lus, je les ai fait en audio donc c'est pas trop dérangeant. À part La vie invisible d'Adi Larue, comme ça je peux le relire. J'en ai pas. 19. Un livre que tu recommandes toujours. Et bien forcément La vie invisible d'Adi Larue. En fait ce tag on se répète. Hein. Mais c'est un livre que je recommande toujours. Après je préviens toujours, faut être dans un mood en particulier. Faut pas être archi heureux dans sa vie. Il y a ce petit mood où t'es un peu nostalgique, un peu... pas tristouné, mais... faut pas être genre archi heureux quand tu le lis parce que c'est un livre qui va te faire ressentir des choses qui sont un peu tristounes et un peu nostalgiques. Et du coup, faut peut-être être un peu dans ce mood là pour vraiment l'apprécier. Après, livre que je recommande toujours, il y a celui-ci. Après, il y a des livres un peu plus basiques du coup. Enchantment of Ravens, toujours. Je dirais que c'est un de mes livres automnales préférés. La chasseuse et l'alchimiste, Alison Saft, que j'ai beaucoup aimé aussi. Et forcément, je recommande aussi énormément, du coup, pour être dans des livres français, Absolu de Marco de Seine et L'Empire des femmes de Cassandre Lambert. C'est des livres absolument géniaux. Absolu, c'est génial si vous voulez retrouver un petit peu ce côté Hunger Games, Divergente, Labyrinthe. On retrouve un peu tout ça dans un livre et boum, ça crée Absolu. Absolument incroyable, hyper nostalgique comme lecture et rien que pour l'autrice qui est absolument adorable. Absolu.
L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, on est dans un monde où c'est une société matriarcale, donc c'est les femmes qui règnent, les relations entre femmes sont largement privilégiées, les hommes ne sont là que comme esclaves et pour enfanter les progénitures. On va suivre une genre de résistance qui va se créer, on suit du coup l'histoire de 2 femmes et de 2 hommes, et on va voir les hommes se battre pour avoir des droits, et ce livre-là a réchauffé mon côté féministe, m'a fait du bien. Ça fait du bien pour une fois de voir des hommes se battre pour avoir des droits. Voilà. Et du coup Cassandre Lambert est aussi une autrice très très gentille, qui est très souriante, adorable, et du coup lisez absolument ses livres aussi. Voilà, en même temps, j'ai répondu à la question et j'ai fait la petite promo les gars. 20e et dernière question. Un livre qui t'a marqué enfant ou adolescente? Alors, enfant. Enfant, ce qui m'a marqué, c'est le journal d'Aurélie Laflamme. Je crois que c'est India Desjardins. Ça a été mon livre d'enfance, début d'adolescente, parce que forcément, elle grandissait un peu en même temps que moi. Mais ce livre, les gars, ça a été toute ma vie et je pense qu'un jour, je me les referai. Je me les referai avec mon œil d'adulte parce que j'ai trop de bons souvenirs. Mais peut-être beaucoup plus tard, dans longtemps, quand j'aurai moins de livres à lire. Jamais du coup. Et adolescente, je vais répondre aux deux parce que c'est sympa, parce que j'ai lu pendant toute mon enfance et mon adolescence. Adolescente, je vous aurais dit... Damnée, je sais plus c'est qui l'autrice. Lauren Kate, si je dis pas de bêtises. J'ai énormément aimé le tome 1 à l'époque parce que j'étais pas une très grande lectrice, je devais lire maximum 6-7 livres par an parce que c'était en fonction de la bonne volonté de mes parents de m'acheter des livres. Mais Damnée m'a choquée à l'époque, j'avais rien vu venir. Et j'avais beaucoup apprécié ma lecture parce que forcément je m'étais fait avoir et j'avais apprécié le méchant. Mais je les ai jamais finis, je pense qu'un jour je les relirai sans doute. Parce que pour le coup c'était vraiment une très bonne saga, enfin en tout cas j'en ai de super souvenirs. Et dans le même genre, et là je vais avoir ma pote qui va être en mode mais tu ne l'as pas cité, comment ça? C'est mon livre avec une de mes meilleures copines que j'ai rencontrée sur Wattpad il y a des années maintenant. C'est Les Étoiles de Nocède de Sophie Jomain et je suis trop contente parce que mon tome 1 est dédicacé. Je l'ai pas vu personnellement mais on m'a fait dédicacer ce livre là à l'époque. Et c'est un livre avec des loups-garous, je sais plus si on dit vampire ou ange noir dans ce livre là, j'ai un doute avec Damnée, je me souviens plus. Je mélange un petit peu certaines choses parce que je les ai lues en même temps à l'époque. Mais Les Étoiles de Nocède de Sophie Jomain, c'est un des livres qui a vraiment marqué mon adolescence et je l'ai fini à l'âge adulte. J'ai pas réussi à les terminer à l'époque parce que je voulais pas du tout quitter ce monde. Et waouh. Et Sophie Jomain est quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux et qui a l'air d'être une personne très solaire. Maxime va écouter cette vidéo, il va me dire « Ah, je déteste ce terme ». Mais bref, genre, je l'aime trop, elle est trop chou. En tout cas, nous, on a terminé. Ce tag avait 20 questions, j'ai répondu aux 20 questions. J'espère que ça vous a satisfait. J'espère ne pas avoir répondu à côté. J'espère qu'on a des lectures en commun. J'espère qu'on a des recommandations en commun. Et si on n'en a pas en commun, franchement, n'hésite pas à aller te renseigner et à les lire. Et à me faire ton retour, c'est trop important pour moi. N'hésitez pas peut-être à répondre à quelques questions en commentaire. Le livre préféré, j'aimerais bien savoir votre livre préféré. Ah, ton livre préféré, le livre que tu voudrais voir adapté en film ou en série. Et un livre que tu recommandes toujours. Et ton livre d'enfance ou d'adolescence. Ça fait 4 questions. Si je dis pas de bêtises, je suis pas très douée en maths. J'aimerais bien que tu répondes à ces questions-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à me follow. Tu peux également me follow sur ma chaîne Twitch où je joue régulièrement. De temps en temps, j'essaye de faire des live lectures, donc si ça peut peut-être t'intéresser. N'hésite pas également à me follow sur mon TikTok et mon Instagram. C'est Lunera dans les deux de toute façon. Tout est en barre de description. Voilà, en tout cas j'ai été trop contente de filmer cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous souhaite un très bon après-midi, une bonne fin de journée, tout ce qui est souhaitable et je vous fais des gros bisous, bye bye.